Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet de table basse qui est fait à partir d'une vieille table que j'ai achetée chez Emmaüs. Donc vous voyez, c'est une bonne solution en tout cas pour trouver du bois pas très cher. Alors là, j'ai le plateau là, qui s'est un petit peu pété dans le transport. L'autre partie est juste ici. Et j'ai le socle ici en bas. Donc je vous propose là de suivre ensemble ce petit projet de upscaling, hein, comme on le dit, donc de récupération pour retrouver quelque chose d'un petit peu plus moderne. Allez, c'est parti! Alors quand on regarde la partie qui s'est décrochée, là, on voit que l'assemblage original est un assemblage qui est fait à languette. Donc on voit qu'on a sur chacune des planches une rainure dans laquelle on a après une languette d'un autre bois qui est fait et qui a servi pour le collage. Alors comme on peut le voir ici, le bois est quand même plutôt pas mal bouffé sur ce joint. Bon, sur le reste de la table, ça a l'air plutôt d'aller. J'ai quelques endroits là qui sont un petit peu creux et qui ont été bouchés un petit peu voilés comme ça. Donc je pense, et là je vois par exemple des côtés qui commencent à diminuer un petit peu. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tout recouper entièrement à la scie, et puis entre guillemets on va tout repartir sur du bois propre en dégauchissant et raboter l'ensemble du bois. Allez, on y va! Alors là je viens de faire la première coupe et du coup en voyant les fibres de bois, ça confirme ce que je pensais, hein. Donc on est bien sur du chêne et vous voyez là sur la partie là il y a quand même quelques endroits qui sont un petit peu bouffé, et donc je vais recouper pour essayer de nettoyer cette partie là. Alors vous voyez aussi qu'à l'époque les mecs s'emmerdaient pas trop, hein. C'est qu'on avait le dessus qui était bien, qui avait été bien raboté des gauchis, et puis la partie du dessous, bon bah voilà, qui était laissé on va dire plutôt nature, et puis c'était parti comme ça pour la table. Bon là le plateau là c'est un petit peu trop lourd pour le passer sur la scie sous table. Du coup j'ai sorti le masque parce que ça envoie quand même pas mal de saloperies ce vieux bois. Et puis je vais découper grossièrement les premières lames, et puis de toute façon après on va recorriger tout ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, je viens de tout dégauchir et tout raboter au niveau des grandes faces, hein. Donc là je suis arrivé quasiment à du bois de 2,8 cm d'épaisseur, donc c'est quand même pas mal. Là ce qu'on va faire, c'est que je vais retailler un petit peu les tranches directement à la scie sous table, parce que je voudrais enlever quand même certaines parties qui sont plutôt amochées. Et puis à partir de là, on aura du bois avec lequel on va pouvoir commencer à designer un petit peu le plateau de la table. Parce que j'ai des grandes longueurs, mais vous voyez ici, là j'ai à peine 80 cm si je coupe les arrondis. Donc du coup, je vais être un petit peu embêté. Donc on va voir comment on peut faire ça sur cette partie-là. Bon alors ça y est, donc j'ai redimensionné là toutes mes planches, elles sont toutes des gauchis rabotis, toutes à la même épaisseur, j'ai fait les bords au carré, et voilà, maintenant je viens de tout étaler sur ma table, et puis on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. Alors la plus petite fait 88 cm de long, et les plus grandes font 122. Bon alors voilà ce que je vais faire, hein. Au final, pour avoir la plus grande longueur de plateau possible, je vais donc tout coller ici d'un côté, mettre une alaise de ce côté-là, et ici je vais venir retailler, hein, tant pis, toutes les planches les plus longues, et remettre également une alaise de ce côté-là. Au final, en faisant ça, j'arrive à une longueur totale de 105 cm, alors que j'étais à peine à 102 avec ce petit morceau. Donc du coup, je récupère encore quelques petits centimètres de ce côté-là. Et ces alaises, soit je les mets directement en bout comme ça, ou soit je m'entraîne à faire un ténon mortaise qui rentreront là-dedans. Là, c'est à voir, je ne sais pas encore ce que je vais faire, ou simplement dominoter. Voilà, j'ai préparé toutes les lames, elles sont numérotées de 1 à 5 pour être sûr de ne pas se tromper dans l'ordre, coupées à peu près aux mêmes dimensions. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire le placement de mes dominos, et puis on sera bon pour un petit collage. Alors vous voyez ici que j'ai une auréole marron. Pourquoi je ne l'ai pas enlevé? C'est-à-dire que j'aurais dû raboter quasiment un demi centimètre en moins encore sur toutes les planches.
Donc du coup j'ai préféré le laisser comme ça. Et de toute façon les planches sont encore un petit peu tordues. Donc quand je ferai un petit peu de rattrapage à la fin au rabot à la main, je risque d'enlever encore une grosse partie de cette tâche finalement, qui n'est pas une tâche, hein, qui est juste que le bois est un petit peu plus creusé à cet endroit-là. Alors voilà, ça y est, le plateau a bien eu le temps de sécher, là il y a eu plus de 24 heures, tout est impeccable, et ce que je vous propose maintenant, c'est de le retailler aux dimensions. Donc d'abord on va faire un premier côté, on va faire un deuxième côté pour être sûr qu'il soit bien parallèle, et puis après on fera les perpendiculaires grâce à la MFT. Alors le secret d'un bon collage, c'est la préparation. Donc vous voyez, mes serre-joints sont prêts sur le sol pour accueillir le collage. Ici je suis prêt, j'ai fait mon test à blanc pour valider que tout était bon. Hop, j'ai ma petite gamelle avec le petit pinceau en silicone pour pouvoir bien étaler. Mes dominos sont prêts. Ma colle, de préférence une colle lente pour avoir le temps de faire son collage sans stress. Et surtout la petite gamelle d'eau avec des petits chiffons pour pouvoir nettoyer les traces de colle. Et bien écoutez, je pense qu'on est bon. Et j'ai oublié le petit maillet en bois pour pouvoir taper un petit peu pour enfoncer les dominos si besoin. Ça y est, le collage est maintenant terminé et je suis bien content d'avoir mes presses de 2 mètres parce que là on arrive quasiment à 1,10 m de plateau. Du coup avec les classiques de 1 mètre on est vite bloqué. Donc j'ai mis des serre-joints dans un sens et dans l'autre pour éviter que ça tuile. Bon, alors là je me suis mis en mode sauna dans l'atelier là pour atteindre les 20 degrés. Et pourquoi je fais ça? C'est que je vais travailler avec de la résine époxy et donc ça nécessite une température correct pour pouvoir travailler. Du coup le but c'est quoi? C'est de reboucher là ce gros trou énorme et après combler un petit peu les nœuds pour éviter qu'ils bougent dans le temps. Voilà, j'ai quelques craques aussi ici. Donc voilà, bien sûr pour travailler la résine époxy, les gants indispensables, une petite spatule pour pouvoir touiller et bien sûr le masque à cartouche parce que c'est des produits quand même hyper toxiques. Poncer mon plateau au grain 80 avec la ponceuse et maintenant je vais faire un fini au racloir directement pour vraiment avoir une qualité nickel de finition et ne plus avoir besoin
à poncer derrière. Il me restera bien sûr, une fois que j'ai fait ça, à retailler mes alaises. Alors là, je m'attaque au dessous de la table. Pour ça, j'ai sorti mon rabot numéro 4 et je suis en train de tout refaire nickel à plat. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des endroits où j'ai des petits écarts ici de hauteur et du coup bah, ça se verra au niveau du plateau final, donc c'est pas très beau. Et puis c'est surtout que sous cette face, c'est là que va s'installer ma structure en bois et du coup il faut que j'ai vraiment une surface plate impeccable pour encore une fois éviter les jeux. Donc voilà, je vais faire le maximum au rabot et puis après je ferai un petit coup à la ponceuse. Je vous propose de démonter maintenant la structure origine et puis de la même manière que le plateau, on va tout démonter, tout recouper et essayer de se refaire une petite base un petit peu plus moderne. Alors ça y est, j'ai démonté toute la structure, là non sans mal, il y avait quelques chevilles qui étaient bien collées, donc du coup j'ai dû les percer complètement à la visseuse pour les défoncer. Bah voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va récupérer ces quatre pieds. Alors je vais peut-être les recouper à la scie à ruban pour essayer de faire des pieds soit arrondis, soit repartir sur des bases carrées, mais virer voilà, ce dessin qui est soit dit très sympa mais complètement démodé, donc du coup on va virer ça. Je vais me servir de ces deux grandes longueurs pour me faire les traverses du haut. Et puis on va peut-être regarder pour récupérer là-dedans. Ouais, je pense que ça va être faisable là, ici. On va venir couper comme ça dans la tranche les traverses intermédiaires. Et puis je pense qu'on va être bon pour notre structure là. Alors là je viens de passer les pieds là dans la scie à ruban, donc j'ai fait avec mon guide une première face que j'ai pu ensuite dégauchir. Et une fois que j'avais cette face dégauchie, c'est cette face là que j'ai mis à plat, et cette fois-ci la lame est venue tailler ici une perpendiculaire. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant dégauchir cette nouvelle face pour s'assurer qu'elle soit bien perpendiculaire à celle-ci, et à partir de ces deux faces bien perpendiculaires, on va pouvoir faire les parallèles directement à la scie ou à la raboteuse. Je pense qu'on va d'abord faire la scie parce que vu qu'on est en mode zigzag, ça aura du mal à passer avec les rouleaux de la raboteuse, et puis après on finira tout ça, voilà, à la rabot pour avoir la même épaisseur partout pour les pieds. Allez, c'est parti! Alors ça y est, je viens de raboter, là, enfin dégaucher et raboter tous les pieds. J'ai quelques endroits là où on voit encore un petit peu les traces d'arrondi des formes d'avant, mais comme je prévois de faire un petit quart de rond là tout autour des pieds, ça devrait pas se voir. Juste une petite remarque, c'est qu'il y a des pieds où j'avais dû trop tailler à la scie à ruban par rapport aux formes arrondies, et du coup en fait j'ai dû refaire, on le voit un petit peu, un collage
sur le long, et bien sûr en redégauchissant, en rabotant, on voit quasiment plus la différence. Et finalement, on va être bon par rapport à ça. De la même manière sur celle-ci. Donc là, je commence à avoir 4 pieds voilà, qui ont un peu de la gueule. Et puis, on va retailler tout ça à la scie à onglet pour avoir 4 pieds de taille identique. Alors grâce à mon banc de coupe, il me suffit maintenant de régler ma butée sur 40 cm, hein, c'est la hauteur des pieds que je veux. Je serre et puis on va simplement prendre les pieds un par un et je viens de couper d'abord une première face correcte sur chacun des pieds et donc c'est cette face correcte que je vais mettre en butée contre la butée justement et venir couper l'extrémité pour avoir des pieds qui sont tous à la même taille. Maintenant que toutes les pièces ont été poncées, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit chanfrein sur chacune des pièces au rabot. Ça fera un moins gros chanfrein que si je faisais ça avec une petite fraise de type 45 degrés pour garder en fait l'aspect, on va dire, un petit peu plus brut du bois, moins travaillé.